Why don't you give me your love? Give me your love. Give me your love. Oh yeah. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler du changement de famille d'accueil qui est un problème assez régulier. Donc je pense que c'est assez important que j'en parle. Enfin bref, moi j'ai changé de famille il y a un mois et je ne regrette pas du tout. Je suis en Angleterre, comme vous le savez. Et en Angleterre, le seul problème c'est que les familles ne sont pas bénévoles. Donc certaines font ça comme moi je penserais que les familles font ça. C'est-à-dire ils accueillent quelqu'un et puis hop, il y a un petit supplément. Ça c'est très bien. Et il y a des familles en Angleterre qui sont comme ça. Mais il y a d'autres familles qui ne sont pas comme ça. Moi j'ai été dans une famille avec 2 autres étudiants d'échange et une femme seule. Et disons que on sentait que 80% était pour l'argent. Enfin, il y avait 20% quand même pour l'apport humain et c'est pour ça que je suis restée pendant 6 mois. Ça fait 6 mois 5 mois, je sais plus. De septembre à janvier en gros. Enfin même février. Donc de septembre à janvier, février, je suis restée dans la même famille parce que la personne était vraiment adorable, mais on sentait qu'il y avait l'apport de l'argent qui faisait qu'elle hébergeait les jeunes. La nourriture, c'était de la nourriture déjà préparée, vous savez, vous avez juste à réchauffer. Donc comment vous dire que quand vous avez l'habitude de manger sainement et que d'un coup vous mangez vraiment pas bien, votre corps et votre poids n'apprécient pas beaucoup, je dis ça surtout pour les filles. Donc voilà, et puis surtout que moi personnellement, ma famille d'accueil elle me stressait. Donc à un moment j'ai dit stop, j'ai essayé. Mon organisme dit toujours il faut essayer au maximum, essayer de vous adapter parce que c'est pas dans votre environnement, donc c'est normal si jamais vous n'y arrivez pas au début, mais après ça ira. Et je suis restée aussi 4 mois parce que j'avais une sœur d'échange amazing. Donc j'avais pas envie de partir, mais au bout d'un certain temps j'ai dit allez stop. Et du coup si vous êtes un étudiant d'échange et que vous connaissez la même chose que moi, que vous hésitez, allez-y, parce que personnellement je ne regrette pas. Donc ça c'était pour ma part. Et en Angleterre je ne suis pas la seule, je pense on est dans un groupe de 10 étudiants d'échange dans mon établissement. Et il y en a qu'un pour le moment qui n'a pas changé de famille. 9 ont changé de famille. Non, il y en a 2. Donc 8 ont changé de famille. Et 6 d'entre eux ont changé de famille dès les 2 premiers mois. Et moi et une autre fille, on a changé seulement maintenant. Donc il n'y a pas de moment précis à quel moment vous devez changer de famille d'accueil. Il n'y en a pas, vous changez dès que vous en avez besoin, en espérant que votre coordinateur soit d'accord avec cela. Donc voilà, en Angleterre c'est assez régulier, je préfère vous le dire. Mais il n'y en a pas qu'en Angleterre de changement de famille d'accueil. Parce que là sur ma petite liste que j'ai faite, mon petit sondage, je suis la seule partie en Angleterre. Donc forcément c'est que c'est d'autres personnes dans d'autres pays comme les États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie ou autres. Et sur 67 personnes qui m'ont répondu, il faut quand même se rassurer, 80% n'ont pas changé de famille d'accueil. Si ça peut quand même vous aider. Mais 15% ont changé de famille d'accueil. Alors oui, il y a encore 5%, c'est pourquoi. Non, c'est 80% n'ont pas changé, du coup 4%. Donc il y en a 3 encore en transition. Donc let's say 18% sont en train de changer ou ont changé. Et 1% qui aimerait changer. Donc, comment dire, le 1% qui aimerait changer, c'est pour vous dire que oui, vous voulez peut-être changer de famille d'accueil, mais ce n'est pas toujours possible. Cette personne, elle essaie depuis le début de l'année et elle n'a toujours pas réussi à négocier son changement de famille d'accueil. En Angleterre, c'est plus facile dans le sens où l'organisme est au courant du fait que les gens sont payés et que ça peut être une motivation. En Amérique, vous n'avez pas cet argument. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment qu'il y ait un gros problème dans votre famille pour réussir à négocier. La transition.
Ça peut mettre, par exemple, ça a mis un mois parce que je suis maintenant dans une famille qui n'était pas enregistrée dans... On dit enregistrée? Non, enregistrée. Registered, enregistrée. Enregistrée dans les données de mon organisme. C'est la famille d'une amie, donc c'est aussi possible si ça vous vous posez la question. Vous pouvez changer dans n'importe quelle famille si vous en trouvez une ou si l'organisme vous en trouve une pour vous. Donc ça peut prendre par exemple un mois, comme moi, parce qu'il a fallu faire tous les papiers. Ou alors, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ça a pris 3 jours pour un garçon, tout simplement parce que c'était rapide. Hein. Ça dépend juste de votre organisme et de votre coordinateur et aussi de si la famille d'accueil est déjà enregistrée ou pas. Donc voilà, et parfois, si jamais ça se passe très mal avec votre famille d'accueil, il arrive que vous soyez en transition chez votre coordinateur ou alors peut-être dans une famille permanente. J'en ai pas entendu parler enfin si, j'ai entendu parler d'une famille permanente, mais permanente. Famille de transition, mon Dieu. Mais voilà. Donc là, j'ai un peu récapitulé tous les points sur ma petite feuille de pourquoi changer de famille, pourquoi les gens ont changé de famille. Donc moi, je vous ai dit de mon côté. D'autres ont également relevé la nourriture, la mauvaise ambiance, le stress, comme moi, des parents qui ne s'occupent pas de vous, des personnes qui n'ont aucune relation avec vous ou une très mauvaise relation, parce que aussi il y a un truc à savoir, c'est que quand vous êtes avec une famille d'accueil et que vous avez des frères et sœurs d'accueil, alors j'ai des exemples où ça match super bien, ça se passe super bien, et d'autres exemples où c'est une catastrophe. Donc ça peut être une raison aussi. Et il y a des familles d'accueil qui n'ont aucune relation avec vous ou alors qui vous traitent comme si vous étiez un animal. Donc c'est-à-dire qui ne vous considèrent pas. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça c'est vraiment personnel. Il y a des personnes, ça se passe très bien. Je vous dis 80% des 67 personnes sont encore, ça veut dire 54% sur 67, hein, sont encore dans leur famille d'accueil, tout se passe très bien. En Angleterre, j'ai plein de personnes qui ça se passe très bien. Moi je vous parle de mon groupe d'amis dans mon école. Mais en fait le seul problème c'est que dans mon école c'est un mauvais exemple parce que les 8 personnes qui ont changé, dont moi, habitaient dans le même village et donc toutes les personnes étaient amies entre elles et disons se sont passé le mot « Oh, fais ça, ça peut être cool pour un petit supplément sur ton revenu de fin de mois ». Donc voilà, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a d'autres personnes où ça se passe très bien. Donc voilà, je suis vraiment désolée, je pense que je me répète, je pense aussi que je ne sais plus parler français, je pense que c'est une réelle catastrophe, mais au moins ça vous aura peut-être aidé, rassuré ou alors pas du tout. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez vraiment besoin de changer de famille d'accueil, ça peut se faire. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas bloqué dans votre famille. Et sinon, il y a des familles où ça se passe très très bien, donc ne vous inquiétez pas. Voilà pour la vidéo, en espérant que ce soit pas trop long. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, vite, j'espère faire cette vidéo très vite. Enfin bref, see you.